Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant, puis même certains de l'Église aussi ont pu participer, Jean Labrie, Christian qui sont venus. On n'aurait pas pu le faire parce qu'on avait besoin des guitaristes. On les a appelés, ils sont venus. Ça nous a permis de faire de la musique dans le parc, des sketchs, des chants un peu comme vous avez vu. Puis vraiment, là, prêcher l'Évangile à ces jeunes-là, ils étaient tous assis, puis ils nous écoutaient. C'est sûr qu'il y avait des chips dans le cœur, là, fait que ça les encourageait à rester là. Mais vraiment, on voyait que les jeunes étaient ouverts. Puis moi, là, sérieusement, ça m'a surpris. Moi, j'avais peur. Hein. On est allé là le lundi soir, là, puis on voyait, il y avait comme 3-4 tables, là, puis il y avait au moins là, une vingtaine de jeunes qui étaient là. Des petites gangs plus 17-18 ans, mais il y avait même des gangs un peu plus vieux, 25-30 ans, les tatous, puis ça prenait une bière, puis tu sais, là, du monde, puis là, on disait, il faut aller là, parler de Jésus, t'sais. On sait comment c'est pas cool aujourd'hui, Jésus. Hein. Puis là, on traversait la rivière, puis je les voyais de loin, puis je savais qu'il fallait qu'on y aille, on était là pour ça, t'sais. Mais tu sais, en dedans, on a la crainte, on a peur des gens, puis je me disais, c'est ça. Ils seront pas ouverts, et ça. Puis, une demi-heure plus tard, je me lève les yeux, je vois qu'à chaque table ou presque, il y avait des Québécois qui étaient là, en train de parler de Jésus. Le sujet de discussion, pratiquement dans tout le parc, c'était Dieu, la spiritualité, la Bible. Tout le monde était en train de parler de ça. Il y en a qui n'étaient pas intéressés, qui s'en allaient plus loin. Mais après ça, ils revenaient, ils étaient curieux. Puis c'était vraiment spécial, ça c'était lundi. Puis une bonne gang des jeunes, ils sont revenus le mercredi. Il y en a même qui sont partis de chez eux pour venir au parc, ils ont emmené leurs enfants. Ils ont pu voir cette présentation-là. Et j'étais surpris de voir l'ouverture des gens à l'Évangile. Puis c'est pas qu'ils se sont convertis, OK? On comprend que c'est un travail plus long terme. Mais ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts à nous écouter, à nous entendre parler. Et ça m'encourage à y retourner. Ça m'encourage à être plus audacieux encore, à ne pas avoir peur, à ouvrir sur le sujet de la spiritualité avec les gens, parce que les gens ont soif, puis ils sont ouverts. Surtout les jeunes, c'est surprenant. Et alors, on a fait toutes sortes de rencontres ce soir-là, entre autres une fille, Audrey, qui s'est vraiment ouvert son cœur. Je lui avais parlé lundi, puis mercredi, elle est venue me voir après la présentation. Elle a vraiment ouvert son cœur, partagé pourquoi est-ce qu'elle ne croyait pas en Dieu. Elle a eu vraiment un événement dans sa vie, une souffrance, et là, elle a arrêté de croire en Dieu. Elle me l'a partagé, on a pu en parler, et puis on va faire le suivi par la suite. Mais si on n'avait rien fait, là, il n'y a rien qui se serait passé. On n'aurait pas rencontré ces jeunes-là. Ils seraient encore dans le parc, ils n'auraient pas entendu le message de l'Évangile. C'est extraordinaire. Hein? On a fait d'autres choses aussi dans la semaine. Christian, il veut parler. Christian, il veut parler. Vas-y. Quand Christian veut parler, il faut l'écouter. Pas tout le temps. Ben, en fait, je suppose qu'on est rendu vraiment dans la semaine, là, mais voyons, Steve il a demandé pour avoir une minute à radio. Puis, en fin de compte, il nous a donné 3 minutes. Puis, quand on était là, ils ont dit qu'on avait 5 minutes. Puis, en fin de compte, on a parlé pendant 10 minutes. Dieu, il est vraiment, il est grand, puis il peut faire ce qu'il veut. Puis, après ça, je pense qu'on est rendu au barbecue. Peut-être juste partager par rapport à ça. OK. Justement, continue, Christian, parle-nous comment tu as trouvé ça, toi, le fait qu'on a eu un article dans le journal, sur Internet, ça va sortir cette semaine, sur les Québécois, puis ce qu'on fait à Placide. Puis aussi une entrevue à la radio. Comment tu as trouvé ça? C'était stressant, mais vraiment, Dieu est avec nous, là, puis il nous a donné la force de parler. Puis, y a-t-il quelque chose que tu as appris de Dieu, une leçon que tu as appris de Dieu dans ça? Que vraiment, il faut marcher par la foi et non la vue. Dieu, il y a des plans miraculeux puis qu'on ne peut pas comprendre. Puis il faut juste se laisser embarquer dedans puis avoir la foi. C'est bon. On n'aurait pas pensé ça. Hein? Encore là, le Seigneur a ouvert des portes pour une visibilité dans la communauté. On avait mentionné ça à un journaliste. Il est venu nous voir chez Orapé et pris des photos, il a parlé à notre cœur. Il a fait un bel article où est-ce qu'il a vraiment communiqué un petit peu sur pourquoi on voulait le faire. Puis il n'a pas eu peur de dire qu'on était là parce qu'on aimait Jésus, parce qu'on... Tu sais, il l'a dit dans le journal, alors ça a été vraiment super. Puis, en fait, ça va être distribué à toute la population en civil, ça donne une visibilité. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre notre aide à la population. Tous ceux qui ont des besoins, on va aller les aider. Et on leur dit, on fait ça parce qu'on aime les gens, on veut les aimer de façon concrète, et en même temps, on veut parler de Jésus à tous ceux qui veulent l'entendre. Et la plupart du temps, quand on va les aider, les jeunes, OK, on est allé les aider à déménager,
Puis tout le monde qui entre en contact avec les Québécois, veut pas, il leur pose des questions. Pourquoi vous faites ça? Puis là, on a l'occasion de partager. Puis peut-être terminer avec la soirée chez les Côtés. On a fait un barbecue. Hot dog, qui n'a pas partagé, là? Karine? Karine est bonne, c'est détails. Vas-y. Barbecue chez les Côtés, donc on s'est rendu là, on a mangé des bons hot dogs, il y avait des hamburgers, de la salade, des patates, les détails, on voulait voir un peu. Puis c'était vraiment très bon en passant. Puis c'est ça, donc on a vraiment eu un bon temps, on a pu partager un peu l'Évangile. Christian a fait son témoignage devant, il y avait une personne qui n'était pas sauvée. Mais il y avait Andrea aussi. Andrea, excusez-moi. Donc c'est ça. Puis on a vraiment eu un bon temps avec ce monsieur-là, puis c'était vraiment intéressant. On a pu partager par des chants, on s'est planté une fois de plus, mais c'était pas bien grave. Puis c'était quand même le fun. Puis le Seigneur vraiment a ouvert les portes pour qu'on puisse parler de lui ce soir-là. Puis on a eu Hugo qui s'amusait en masse avec les enfants, c'était très drôle, avec Christian aussi. Fait que si vous cherchez des gardiennes, il y en a tout plein. Puis c'est ça, le Seigneur était au rendez-vous, il y a eu du bon temps, de la bonne nourriture, puis c'est vraiment une bénédiction de voir que les gens nous ouvrent leur foyer comme ça pour nous recevoir, puis merci encore. André il avait invité des dizaines de personnes, je sais qu'il était déçu que pas plus viennent, mais ça n'en prenait juste un, puis il était là. Il y en a un autre qui est venu un petit peu vers la fin, fait que merci André et Claudette de nous avoir reçus. Ça fait plaisir de voir le roi, c'est tellement merveilleux. On a eu du beau temps. Oui, c'est ça. On n'avait rien demandé de mieux, là. On a témoigné, ils ont témoigné, c'était vraiment une belle rencontre avec les Québécois. Tout le monde, ceux qui étaient là. Ah, il y a une petite question en terminant. Ah, oui, il prenait le micro. Là. C'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que vous auriez. Aimeriez-vous ça que les personnes aillent avec vous cette semaine pour évangéliser? Oui, on a toujours besoin d'ouvriers dans la moisson. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui songe peut-être y aller, mais qui est créatif? Vas-y. Juste y aller, rends-toi disponible, puis juste y aller, le reste se fait tout seul. Moi, si j'ai pris le micro, c'est aussi pour renchérir sur le fait qu'on est tous vivants, là, parce qu'on a été nourris. C'est vraiment génial, parce que c'est vous autres qui ont fait ça, puis merci beaucoup pour ça. Et aussi, le déménagement. Tu veux que je parle du déménagement? On n'aura plus le temps parce que le temps a filé. C'est fini. On aurait pu vous garder toute l'après-midi, je pense. Ça, c'est juste une semaine, il en reste 2. Mais c'est parce que j'avais demandé à Jean-Daniel aussi de nous faire un petit partage. Et il dit non. Parce qu'il est venu avec nous autres cette semaine, il a passé toute la semaine avec nous autres. Puis je lui avais demandé de nous partager en 1 ou 2 minutes s'il est capable de sortir de sa rangée, c'est descendant. Nous partager les leçons que tu as apprises. Je sais, Jean-Daniel, il partageait, il était très nerveux d'aller évangéliser, tout ça. Fait il va vous partager ce que le Seigneur lui a montré. Okay?